Bon après-midi, merci, je te suivre nous au press briefing du NCC. Alors, moi, pour commencer, par donner la situation du COVID-19 dans le pays. Dernières 24 heures, nous finissons gagner 7 cas de COVID-19 positifs. Nous finissons gagner 3 cas. Lors d'un contact tracing qui nous fait un cluster qui est lié à l'hôpital Souillac et aussi là-dedans 2 qui est aussi lié avec le cluster de Candeus, c'est-à-dire c'est un patient qui est en contact avec un patient qui fait faire traitement dans la section de radiothérapie. Nous finissons 4 cas, le 7e jour, là-dedans, D, c'est cluster Souillac et D, encore une fois, c'est la section de radiothérapie de Candeus. Bon, je fais une petite précision là. Là-dedans, parmi dans la 7e jour-là, il y a un patient qui est admis à l'hôpital Titou qui nous fait tester positif. Maintenant, nos questions, c'est comment ça, Michel-là, il vient positif. Je veux dire, d'abord, c'est un patient qui est déjà dans quarantaine. Pour une raison médicale, le docteur a besoin d'envoyer l'hôpital pour ce traitement. Quand il vient à l'hôpital, il n'est pas dans la salle partout, vu qu'il est sorti de quarantaine. Il est dans la salle qu'on appelle l'isolation ward. Dans l'isolation ward, il y a plusieurs lits. Et lui, sa patient-là, il fait une rentre dans un isolation ward parce qu'il nous connaît qu'il y a un démon qui est dans quarantaine, il y a un suspect qui est capable de la COVID. Et tout un démon qui admet dans un isolation ward, c'est un suspect. À cause de ça, nous admettons dans un isolation ward pour qui isolation ward, ben démon qui admet là-dedans, il n'est pas dans les autres la salle. Un patient là-dedans, c'est qui finit admis dans isolation ward là, lui, il est là depuis quelques jours. Maintenant, sa patient qui finit transféré depuis une quarantaine, il vient admis. Quand il fait ce test zéro de quarantaine, le premier jour, ce test, premier test qu'il fait, les résultats sont négatifs. Et quand nous finissons admis dans quarantaine, il est toujours un résultat négatif. C'est bien qu'il quelques jours, ce test vient positif. Maintenant, sa patient qui vient positif là, lui, tout de suite, il est dans un centre de traitement. Mais les autres patients qui sont encore dans isolation ward, nous devons continuer à garder et continuer à suivre. Ça, c'est la façon qui nous fait pour empêcher la contamination. Bien sûr, après quelques jours, quand nous faisons les autres tests, avec ça, patient qui est dans la salle là, nous trouvons encore un cas positif, ce qui m'a annoncé, et encore une fois, ce cas positif là, il y a dans le centre de traitement. Il est tout à fait normal qui dans isolation ward, il fait pour garder tout ben patient qui est un suspect qui est capable de venir positif, alors quand je admets ne pas faire total de la salle tant que nous pas sûr. C'est une des bonnes raisons qui je reste dans isolation ward. De tout nous ben l'hôpital et dans isolation ward. Et isolation ward, pas exprès nous garde ça. Pour qu'il ben patient qui est capable tout de suite de pas positif, ou bien je deviens positif, nous gardons. Tout patient qui peut sortir d'une quarantaine, qui a un test jusqu'à l'air zéro, a un problème médical, bien sûr, nous ne pouvons pas le mettre dans un centre de traitement. Nous pouvons le mettre dans l'hôpital, et l'hôpital là, il fait une place qui nous appelle isolation ward pour garder. Ça, c'est la raison qui fait nous gardons patients dans isolation ward et dans tout l'hôpital. Il fait un arrangement pour une isolation ward. Maintenant, on peut aussi dire que aujourd'hui, nous finissons faire jusqu'à l'air un résultat qui finit interpréter, c'est 470. C'est-à-dire 470, ce test nous finit gagner ce résultat et jusqu'à l'air, tout un résultat négatif. Quelle est la situation dans nos patients qui n'admettent dans différents centres? Alors, jusqu'à l'air, aujourd'hui, nous avons un patient qui est encore le ventilateur à l'hôpital INT. Cette situation, quand on a un ventilateur, il y a une situation sérieuse, mais aussi en même temps, dans une phase stable en ce moment. Nous avons 5 patients dialysés qui sont dans l'hôpital Souillac, mais nous pouvons suivre cette situation de près
parce que le docteur, d'après renseignements qui ben docteur finant de nous, qui sont encore dans une situation pas trop stable. Nous avons un patient cancer, lui dans INT, l'infini négatif, et maintenant, vu qu'ils se conditionnent les autres problèmes malades, les autres maladies qu'il y a, nous pouvons transférer l'hôpital, faire continuer ce traitement pour ce cancer et pour les autres malades qui peuvent rien à faire avec COVID-19. Test PCR qui nous fait faire dernier 24 heures, nous faire 2884 tests. Et là-dedans, dans sa 2884 tests là, c'est 258, c'est un contact tracing qui nous fait faire dans différentes régions de Highlands, Bel Air, Trou de Douce, et aussi nous fait faire un dépistage ciblé. Et la quantité de tests qui nous fait faire, c'est 1853. Et surtout, quand nous faisons un dépistage ciblé, c'est sûr que nous faisons un cas positif, c'est Highlands, et nous faisons l'endroit avoisinant avec Rampant, Belterre, Hermitage, Valentina, Cluny, Flac. Alors, tout ça là, c'est un test qui nous fait faire et tous autres négatifs. Aussi, dans un traitement, COVID Treatment Centers, nous faisons faire 773 tests. Ça, 773 tests là, c'est un patient qui vient. Encore une fois, un patient qui vient dans un treatment centers, un patient qui besoin admis, nous pouvons mettre dans isolation ward. Si les tests sont négatifs, vous continuez à rester dans isolation ward parce qu'ils demandent une admission. Et puis ensuite, nous continuons à observer. Mais en même temps, nous aussi, ben test nous faire pour nous ben staff qui peut travailler nuit et jour, qui nous connaît dans quelle situation nous peut travailler, et ça ben test là faire pour nous assurer qu'ils aussi quelque part sont pas fin contaminés. Les tests qui nous fin faire aujourd'hui, nous ben l'équipe contact tracing toujours à ben différents endroits faire test, c'est nous faire test à Trianon, dans Port-Louis, Highlands, Rivière des Anguilles et Xuyac. Ça, c'est aujourd'hui, nous programmons ce que nous finissons faire test. Demain, nous pouvons connaître quel nombre de tests nous faire. Et, monsieur, demain dans l'après-midi, nous pouvons finir gagner un résultat. Nous avons une quarantaine. À ce moment, nous avons 2233 gens qui sont en quarantaine, dans différents centres quarantaine. Et que là-dedans, 382 qui nous un petit peu plus qu'hier, parce que vous connaissez tout ça là, vient de la région Highlands, que nous finissons gagner 22 cas, et ça fait nous faire prendre une disposition pour mettre tout ça là dans quarantaine. Avec tout ça là, une information, les bons me dire, qui lui appelle une responsabilité tout le monde. Moses donne un exemple qui manière situation qui nous connaît était dans Highlands, et après, qui ben information, doucement, nous gagner. Nous finissons apprendre qu'une famille, les finissent organise un anniversaire. Après, les finissent faire une cérémonie. Imaginez-nous que là, nous, tous les jours, nous pouvons mettre l'emphase qui dit qu'on n'a pas besoin de regrouper. Nous pouvons mettre l'emphase, le garde distance. Nous pouvons mettre l'emphase, le geste barrière. Et quand nous trouvons une situation pareille, que dit qu'on peut regrouper dans n'importe quel contexte, alors qui nous peut dire? Est-ce qu'il est correct? Bien sûr, il n'est pas correct, parce que si nous pouvons faire comme ça, veut dire ne peut pas agir avec responsabilité, ne peut agir d'une façon irresponsable. Majorité du monde est à l'écoute, mais quand même, ça ben petit connaît pourcentage du monde qui n'est pas à l'écoute là, et où guetter comment un seul coup de situation capable dégradé avec ben action pareille. Les tristes, mais aussi, vous connaissez, dans une situation pareille, quand nous finissons dire qu'il ne faudrait pas nous joindre, nous faire un regroupement, là, la police les pour prendre une action qui est bizarre. Concernant ben vaccin, il peut continuer. Et là, à partir du 10 avril, vaccin, deuxième dose pour commencer. Nous pouvons déjà communiquer le calendrier à travers le DIS, de nous, comment nous pouvons commencer nos vaccins pour deuxième dose. Et aussi, nous pouvons mettre les autres facilités pour du monde, gagner d'autres rendez-vous, pour venir faire d'autres vaccins. Bizarre vient d'après rendez-vous qu'ils ont gagné, parce que le vaccin, il n'est pas pour capable que tout le monde pour regrouper. Nous encore dans une situation que nous tous peut bouger
avec l'ordre alphabétique, nous tous pour bien connaître qui manière besoin de distance et aussi nous besoin connaître qui manière nous peut rentrer dans nos centres de vaccination. Le vaccin a commencé à partir du 26 janvier, qui est fait aller dans différents endroits, et maintenant à partir du 10, là aussi, nous avons déjà fini commence de donner rendez-vous, nous aussi commence à dire que pour bien aller pour faire vaccin. Tout à l'heure, le ministre Balgobin, ministre Technologie et Communication, les pouvait annoncer tout ça, qui manière les films aide le ministère de la Santé pour préparer le programme de vaccination pour deuxième dose. Comme ça, nous sommes capables de faire tout dans l'ordre et dans la discipline. Pour me terminer, je peux dire que le bilan depuis le 5 mars, alors nous, Contact Tracing, et dans un test qui nous fait de COVID Testing Center, nous faisons gagner en tout 412 cas. Ben cas qui viennent positifs dans quarantaine, le 7e jour ou bien le 14e jour, ils viennent 92. Ben dépistage ciblé qui nous fait de tout ben l'endroit qu'on nous connaît, nous finissons à ben l'endroit là, ils remonte à 35. Ben patient qui finit guéri, il finit à la case, il finit gagner des charges depuis dans différents centres de traitement, les 140 et ben cas actifs qui en ce moment dans nos ben centres de traitement les 393. Voilà toutes les informations qui m'ont pour aujourd'hui. À ce stade, nous vous prenons une question de la presse à travers M. Ramlal de GIS. Merci, M. le ministre, et bonsoir à tous. Les rédactions de différents médias finissent intéresser, entre autres, à la situation à l'hôpital Bruno Chung et à Highlands. Est-ce qu'il parmi les cas positifs, il y a des gens qui sont vaccinés? Et dernièrement, il y a des gens qui ne peuvent pas respecter les consignes. Nous passons à nos premières questions. Question de l'Express. Monsieur le ministre de la Santé, peut-on avoir une idée du nombre de frontliners de l'hôpital Dr Bruno Chung qui ont été premièrement testés positifs, deuxièmement placés en quarantaine et troisièmement en auto-isolation? Bon, le chiffre, autant ce qui me rappelle, il y a 2 staffs de l'hôpital Bruno Chung qui finissent testés positifs. Et bien sûr, tous les gens qui sont en contact avec lui, en contact direct, j'ai déjà placé en quarantaine. Je n'ai le chiffre avec moi, mais je suis capable de communiquer le chiffre après. Mais jusqu'à maintenant, tout se passe bien parce que nous continuons notre travail de contact tracing, nous continuons à faire des tests, nous continuons à faire des gens qui ont un contact rapproché, et peut rester en quarantaine. Prochaine question de Radio Plus. Directrice MES dit un test PCR valide 10 pour 24 heures. Les parties servies en ornier, si fait ban invigilateurs fait test PCR. Est-ce qu'il nous besoin comprendre que test massif qui peut faire en ce moment valide 10 pour 24 heures? Alors, oui, en fait, là, nous façon de faire test, c'est nous pouvons faire test avec des gens qui finissent exposés ou bien qui potentiellement sont exposés avec un cadre positif. En d'autres mots, quand nous connaissons, nous pouvons faire test, s'il y a tout un dépistage ciblé, ou bien des gens qui ont un symptôme quand je viens de l'hôpital, nous pouvons faire test PCR pour ça, des gens là. Maintenant, concernant un gens qui à aucun moment n'a aucun symptôme, n'est pas fini exposé, alors un test dépistage n'est pas pour amener aucun résultat. Résultat, ce qui peut amener pour nous, il est important qu'il nous applique toutes les mesures sanitaires, distanciation, barrière, et puis nous servir sanitizer, nous lave, nous la met bien. Ça, le plus important pour les gens qui ont un symptôme, qui ne sont pas fini exposés et qu'aucun cas, pour garder eux-mêmes en sécurité, eux-mêmes pour ne pas contaminer et ne pas faire une manière qu'ils contaminent un autre gens aussi. Prochaine question. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a un patient positif et n'a fait traitement à l'hôpital du tout? Alors, moi, là, au début, moi, je expliquer bien dans quelles conditions un patient admis dans un isolation ward. Moi, tout l'hôpital il fait provision pour un isolation ward. Ça, la salle là, il fait pas exprès pour garder tout ben cas suspect. N'importe qui dit nous suspecter qu'il est capable de COVID positif, nous mettons dans la salle là. Et si nous pas faire ça, si nous prenons des gens là qui nous connaissent, il y a certains symptômes, nous pas mettre dans la salle là, nous mettons dans une salle normale ou capable d'imaginer en connaissance, veut dire nous pas peut faire notre travail bien. Quand nous gardons ben patient dans la salle isolation parce qu'ils nous suspectent,
nous faisons des tests, ben docteur Getzot fait des tests, quand nous sommes équipés d'un des autres aller, et c'est sûr, quand vous êtes testé positif, ben ça va être malade là, vous allez dans un centre de traitement, et c'est la seule façon. C'est-à-dire, quand nous faisons un cas positif à l'hôpital du tout, veut dire nous bien faire, qui nous fait mettre ça là dans l'isolation, ben staff qui travaille dans l'isolation, vous êtes fully protected, vous êtes mettre pipi et un protocole net et clair pour vous, la façon dont vous travaillez, c'est comme ça que nous sommes capables de casser la scène transmission, c'est comme ça que nous détectons un cas potentiel et c'est comme ça que nous allons continuer à faire. Question de Ion News. Qui est une mesure qui peut prendre pour un patient qui est asthmatique? Alors, ben patient qui est asthmatique, déjà nous connaissons, veut dire que notre système respiratoire est affecté. Tout ça, ben patient là, je besoin faire vaccin, c'est les premières affaires. Et quand je te connais là, nous dans une période en même temps que tu es dans un changement de saison, nous capables gagner la grippe, tout ça, c'est demander de faire plus précaution, connaître quand je te peux sortir, et surtout le geste barrière qui peut aider, une des affaires qui peut aider plus, c'est ben geste barrière. Question du Mauricien. Anniversaire, prière, contact entre proches semble être évident à travers le contact tracing. Paraît-il que certaines personnes font fi des consignes? Voilà, mon grand monde dit encore une fois, que si nous pouvons faire un confinement, côté de la loi qui dit à nous qu'il nous pas besoin de rapprocher, nous pas besoin faire tout ça là, et là, nous faire fi avec la loi, ne pas faire ça pour protéger nous-mêmes, nous pouvons mettre la vie des autres en danger, nous pouvons augmenter la contamination, mais je pense qu'il a les autorités pour bien agir. Prochaine question. À ce rythme, les autorités sanitaires pourront-elles faire face au nombre grandissant de personnes placées en quarantaine? Alors oui, nous pouvons travailler. Nous connaissons qu'il a avec ce qu'il nous fait trouver à l'hôpital de Suyac, à l'hôpital Nero et aussi dans la section de Horty à l'hôpital Candeus. Nous sommes d'accord avec nous que si nous faisons vaccin, nous protégeons nous. Si nous servons les gestes barrières, nous protégeons nous pouvons empêcher la contamination. Mais si il y a la contamination, nous devons encore une fois empêcher la contamination à travers le testing et puis mettre du monde en quarantaine. En ce moment, nous faisons beaucoup de cas, mais qui nous fait mettre en quarantaine, mais c'est sûr, après 2 semaines, qui nous gagne une partie de notre staff peut sortir. Mais en même temps, nous ben l'hôpital, en ce moment, l'IP travaille, l'IP fonctionne à 100%, l'IP fonctionne à moins de 50%. Ça permet nous, malgré que nous mettre ben staff dans quarantaine, ça permet nous continuer à faire notre travail. Et là, avec les mesures que nous pouvons annoncer, avec toutes les mesures que nous mettons en place, nous besoin faire de manière protéger nos ben staff la santé. Nous faire ressortir ici qu'il a en ce moment une squad, une équipe squad qui a dans tout ben l'hôpital en présence d'un policier. Que ben staff aussi, nous besoin dire que plus que 90% applique les mesures de barrière, faire tout ben mesures qui besoin, mais quand même nous gagnons certains ben personnels de la santé qui pas fait. Mais là, bien sûr, les autorités pour agir, nous pas capables de faire autrement. Question de l'Express. Est-ce qu'il y a des vaccinés dans les cas positifs, notamment les frontliners? Alors, un frontliner, les cas pas viennent positifs. Quand ils viennent positifs, ça ne veut pas dire que ce vaccin pas fin de travail. Si il fait vaccin, bien sûr. Alors, on dit, veut dire un dimon qui fait vaccin, et puis finalement, il contracte les virus, il vient positif, oui. Mais ça, jamais dire que le vaccin là pas de travail. Le vaccin là, l'IP travail. Jusqu'à l'air, tout ben dimon qui fait faire vaccin et qui fait vin positif, nous fait aussi constater que ça ben dimon qui vin positif quand on fait vaccin, ça virus là pas fin développer même dans notre écho. Veut dire virus là vient dans l'écho, il pas fin développer même. Et puis l'autre affaire aussi nous fait trouver que ça ben dimon là quantité de virus qui est capable de contaminer l'autre dimon, les fait diminuer considérablement. En d'autres mots, nous ben test PCR, il pas dire qui li un dimon qui est positif, mais dit aussi dire ça dimon là si l'invine positif qui quantité virus y a dans ce l'écho qui est capable de contaminer l'autre dimon et aussi si dimon là ben virus là bien diminuer qui quantité virus y a. Alors il permet nous comprendre qu'un dimon qui est vacciné qui fait une positif, il pas
il y a un grand risque de contamination et en même temps, un dimon qui est vacciné, il est positif, lui-même, il pas développe la maladie, il pas vient dans l'état de sérieux. Prochaine question. Quel protocole sanitaire avec plus de 400 000 WAP distribués? 400 000 WAP distribués, un seul standard protocole sanitaire, ou dans le travail, ou bien qu'on applique toutes les mesures sanitaires. Si nous tout faisons ça, nous sommes capables de travail, nous sommes capables de rentrer la case, nous sommes capables de protéger notre travail et aussi protéger nos familles. Alors, les clés des mesures sanitaires, si nous appliquons, nous sommes capables de sortir, bouger, aller au supermarché, aller partout, mais en même temps, les importants qui nous capables de faire tout ça là, mais surtout nous appliquer des mesures sanitaires. Alors, pour moi, une autre question. Question de la MBC. Est-ce que des mesures plus strictes que les autres zones rouges sont appliquées à Highlands? Alors, mesures zone rouge, quand nous connaissons dans Highlands, là, nous connaissons, nous gagnons 3 jours ou 4 jours, nous finissons gagner cas positif. C'est tout à fait normal. Les responsabilités, tous ces habitants là, qui chacun bien connaît comment pour protéger. Quand nous connaissons qui quantité de cas, l'autre jour, nous avons annoncé, dans une région qui, quand nous faisons un dépistage ciblé, nous gagnons 22 cas, ça les interpelle nous tous. Et pour nous connaître qui nous a fait, c'est normal que les zones, sa région qui appelle Highlands là, nous a fait une manière qui maladie, le virus, n'est pas sorti en dehors ça. Et pour nous faire ça, nous sommes bien stricts. Ben des gens qui sortent ou bien rentrent dans Highlands, nous sommes vraiment bien stricts. Parce qu'il a, comment on fait dire, qu'il nous fait un test, un peu dans un village, dans un endroit qui est alentour, nous pas gain aucun cas positif et nous pas gain aucun cas positif. Et pour nous faire dire, il y a un seul moyen qui nous fait dire, qu'il a nous cibler sur l'endroit qui appelle Highlands là, nous fait un contrôle, dis-moi bien garde, respecter tous les éléments de confinement qu'il besoin faire, nous pour arriver au bout, nous pour sortir de la difficulté là. Maintenant, nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir sur la plateforme BCF Maurice. Nous rappelons que cet exercice-là, c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Comment se passe l'exercice de vaccination pour les autres vaccins? Par exemple, la vaccination pour les bébés qui se fait normalement dans les centres de santé. Alors, vous connaissez, ça, il y a un programme clair, il est défini. Nous recommence le programme petit à petit. Les vaccinations des bébés, puis récompense le programme est commencé. Et bien sûr, nous pouvons faire lier à pas avec même vitesse, mais nous pouvons graduellement, nous pouvons reprendre une activité comme ça, doucement, doucement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un petit bébé aussi fragile. Nous avons fait une manière, l'air qui nous permet les autres. Quand vous n'êtes pas ensemble, quand les autres dimouent dans un centre de vaccination, nous pouvons programmer d'une façon, qui la façon nous fait l'année dernière, comme ça nous sommes capables de protéger sa dimount là. Maintenant, avant de terminer, les bons me donner une dernière nouvelle, qu'il a, nous fini un résultat pour 1472 tests PCR et jusqu'à maintenant, tout les tests sont négatifs. Merci pour votre attention.